qui marche beaucoup dans Paris, c'est pas les mecs qui se garent à moins de 5 mètres du passage piéton qui me fait peur. Qui roulent. Bah, c'est surtout les mecs en vélo qui respectent pas les feux rouges et les moments du passage piéton. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi je viens de province et normalement quand tu mets le pied sur une bande blanche, tout le monde s'arrête. Et bien à Paris, quand tu mets le pied sur une bande blanche, tout le monde accélère. Donc je vais te dire, quand je suis revenu à Paris il y a 20 piges, j'étais en train de me dire, mais le code de la route a changé, il y a un code de la route parisien ou quoi? Et en fait, moi, les mecs qui se garent, et alors moi en plus, des fois qu'on est dans Paris, je vois pas trop là où ça met une pression sur le piéton, mais le piéton, en fait, t'es pas respecté dans Paris, mais quoi qu'il fasse. Et même si tu traverses sur les bandes blanches et tout, mais t'as des mecs qui arrivent, mais les pires, c'est les vélos. Hier, moi, je sors de mon dentiste, boulevard Voltaire. Le feu et les verts, il est pour nous. Le mec, il passe. Le mec, j'ai insulté sa mère. Alors, tout de suite, malheureusement, ça tout de suite. Ah ben, c'est comme ça, c'est un réflexe. Paris devrait perdre. J'ai appris avec les Parisiens. Tu parlais de Paris. Paris devrait perdre 22 000 aires de stationnement. Lille va en supprimer 4 500. Lyon, un peu plus de 3 000. Bordeaux, 1 millier. À Rennes, il y a également des passages, beaucoup de passages, plusieurs milliers qui vont être supprimés. Les experts de la sécurité routière appellent ça le masquage de la visibilité, ou plutôt le masque à la visibilité. C'est-à-dire que tu avances, tu as le véhicule. Alors, si c'est une Ferrari, bon, c'est assez bas. Ça passe. Donc là, ça passe. Tu as le champ de vision. On n'habite pas tout Monaco. Si c'est un SUV et que tu es petit, tu vois rien. Et si c'est une camionnette, tu es obligé de franchir 3-4 bandes pour pouvoir pencher la tête et voir s'il y a un véhicule qui arrive. Donc, c'est pour étendre ton champ de visibilité et donc ton champ de protection. Fatima Idbounoua. J'entends vraiment l'argument massu de la sécurité et l'idée de la vie. 450 piétons tués l'année dernière. Moi, j'aimerais qu'on fasse le lien. Je peux finir, s'il vous plaît? Vas-y. Donc, j'entends l'argument massu de la visibilité et ce nombre de 450 piétons tués, dont les 3/4 en ville, je l'avais noté, mais ce n'est pas seulement une question de visibilité, c'est aussi une question d'attention. Car lorsque les piétons traversent, et les automobilistes aussi, ils sont sur leur portable. Donc on en a plein. On a la prochaine guerre qu'on va avoir, et une guerre mentale aussi, c'est la guerre de l'attention, effectivement. Notre téléphone a réussi à nous capturer, et effectivement, on a des piétons et on a des automobilistes qui sont kidnappés par leur téléphone et qui traversent en regardant vraiment, c'est vrai. en regardant leur portable. Non, c'est abusé. C'est un petit tunnel. Il faut faire ça. Je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai que si tu traverses les voies de chemin de fer avec ton portable, c'est dangereux. La question de l'attention. Voilà, et non de la visibilité. Didier seulement. Giraud. Écoute, c'est encore une connerie. Moi, je propose qu'on mette les voitures sur le toit dans les centres-villes, comme ça, il y aura moins de morts. Personne ne se fera plus renverser par les voitures. C'est ce que j'aimerais savoir, moi, parce que tu l'as dit, Fatima, les chiffres, c'est 450 morts en ville. 450 piétons, dont 3/4 en ville. Combien ont réellement été fauchés parce qu'un véhicule était garé à proximité du passage piéton et leur bouchait la vue? Je pense qu'il y en a peut-être 2 sur les 450. On n'a pas la précision. Par contre, sur les 450, il y en a 400 qui avaient le nez sur le portable, quoi. Et les piétons. Mais ça vaut aussi pour les piétons, pardon, parce que il y a des piétons, qui se mettent en danger en ayant le nez sur le portable. Non, mais c'est 2 que je parle. On a parlé de 2. Il y a les 450 piétons qui décèdent. Et il y a le cycliste qui s'arrête jamais parce que c'est le droit du monde. Non. Dans les 450 piétons qui décèdent, je pense qu'il y en avait une majorité qui avait le nez rivé sur le portable. Et je pense que quand tu es piéton, dans une grande ville notamment, tu dois être aussi attentif qu'un conducteur, quoi. Et dire on va retirer la voiture des centres-villes, parce que grosso modo, cette proposition, d'ailleurs, ça m'interroge aussi, une loi de 2019 qui n'est toujours pas appliquée. Réfléchissez quand même là-dessus. Dans toutes les conneries qu'on nous propose à l'Assemblée nationale tous les matins, là, celle-là, elle est de 2019. Quelques mois des municipales. Elle est toujours pas appliquée. Mais enfin, passons. Refermons la parenthèse. J'aimerais savoir combien il y en a réellement. Combien il y y en a réellement. Là, il y a un tunnel. Là, il n'y a pas de tunnel. C'est vrai, le tunnel est sexiste. Le tunnel est sexiste. Parce que tu es aussi long que Fatima. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, c'était pas contre toi, c'était contre le tunnel. Non, mais c'est tout. On estime qu'à la régie, il y a de la discrimination. Non, mais si ça va pas, moi, à la régie, je vais y aller. Et puis tu vas voir. C'est pour ça, à la régie, ils ont peur de toi et beaucoup moins de Fatima. Cette distance légale, les experts de sécurité qui parlaient du masque de visibilité,
l'appelle en fait le triangle de visibilité. Triangle de visibilité, voiture, les angles morts et les angles morts des camionnettes, des bus, voitures stationnées, voitures qui roulent et piétons, triangle de visibilité. Non mais c'est vrai que ça existe, sincèrement. Moi je suis quand même dans Paris tout le temps à vélo, donc je vois effectivement... C'est toi qui t'arrêtes pas alors. Oui, parce que je suis cycliste et je suis le roi du monde. Ça va être la savoir maloche. qu'à Paris, on a une immunité. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Vous me rendez dingue. Ah ouais. On te baise les pieds. Ah ouais, non mais les jalabères du dimanche, là vous me rendez fou. Mais c'est vrai que quand il y a par exemple une camionnette ou un véhicule assez haut, tu vois rien. C'est-à-dire que tu ne vois pas s'il y a un piéton qui est en train de s'engager. Oui, mais tu peux ralentir. T'as des freins sur ton vélo. Vous avez un problème avec vos freins en fait. Il y a quand même. Tout est fait pour. Quand tu arrives sur un feu, soit ton feu. Enfin, à une intersection, soit t'as le droit de passer tes prioritaires. Non, mais les vélos, ils ont tout le temps le droit. Mais si tu n'as pas vu que le piéton est engagé déjà, tu es censé t'arrêter. Mais parfois, tu ne le vois pas. Alors, tu peux, bien sûr, tu freines, tu vas pas trop vite. Mais moi, les mecs, je les vois, ils freinent pas. Je me dis. Il y a effectivement un petit angle mort. Oui, mais l'angle mort, il existe aussi quand t'es chauffeur de bus, quand t'es chauffeur de la camionnette, quand t'es chauffeur de poids lourd en ville. Et je pense que dans les 450 morts, analysons. Je pense qu'il y en a plus des portables et des angles morts. Ce qui est énervant, c'est que c'est toujours le stationnement des. Il y a certaines villes, ça devient invivable. Enfin, on veut que t'aies plus de voitures. Alors, on va donner. D'ailleurs, c'est soutenu par les gens qui prônent la disparition de la voiture dans les centres-villes. Voilà, il y a quand même une forme d'hypocrisie. Parce qu'on sent que c'est pour décourager la voiture, mais pour décourager la voiture, il faudrait, si c'est carotte et bâton, qu'il y ait une carotte de l'autre côté. Et à chaque fois, on a bâton sous différentes formes. Donc là, c'est la forme de la sécurité. Mais on n'a pas de carotte dans l'alternative proposée à la place de la voiture. On avait eu la même question. Là, ça vous semble un tunnel, alors que non. Non, là, c'était très bien. C'était bien. Accéléré en même temps. C'est ta plus belle intervention GG depuis que t'es arrivé. Ronan, bonjour. J'en peux plus de cette personne. Sauvez-moi. Bonjour, bienvenue Ronan, aide-soignant. Bonjour à tous. Vous nous appelez d'où en Ille-et-Vilaine? De Mordel. Mordel. Alors, que pensez-vous des distances de sécurité alors? Nous, ça a été mis en place, tout ce que vous avez dit, ça a été mis en place au début de l'été via Rennes Métropole. Et en effet, au début, tout le monde râlait, il dit c'est quoi encore que ce bordel, que c'est Rennes qui les oblige à faire ça. Et au final, les gens sont passés à autre chose et on a supprimé en fait sur un passage piéton, on a supprimé les places de parking, une à gauche et une à droite. Donc est-ce qu'elles ont, est-ce qu'elles ont été remplacées? Est-ce qu'il y a une proposition ailleurs? Parce que c'est ça qui change tout. En fait, il y avait des parkings du coup ont été agrandis, mais surtout sur le mobilier, à la place des places de parking qui ont été supprimées. Là, j'en ai en face de chez moi, donc je peux vous les décrire. En fait, c'est du mobilier urbain qui a été mis, donc il y a des plots en métal, et puis il y a des vélos qui viennent s'accrocher. Très joli mobilier urbain qu'on voit dans nos villes. Ça, c'est un peu moche, mais sinon, ils ont mis... Non, mais il y a emplacement de vélo, il a dit. Ils ont surtout mis, en fait, des marcations au sol. Et ils ont fait des plates-bandes et ils ont mis des parterres du coup de fleurs. Et il y a une meilleure visibilité. Mais ce que nous dit Ronan, c'est qu'ils ont rajouté des places de stationnement ailleurs. Or que quand j'écoute ceux qui défendent cette proposition, notamment à Paris, ils te disent pas, mais rassurez-vous, automobilistes, vous aurez d'autres moyens de vous garer. Non, ils sont contents. Ils sont contents. Il y aura moins de bagnoles. Renan, il est breton. Faites pas ça avec les Parisiens. Les Parisiens, c'est des... Je vais le dire, c'est des putains de débiles en fait. Si tu fais ça, t'auras pas... En fait, le Parisien... Pourquoi il serait plus débile? Mais parce que en fait, le Parisien pense que... Alors, le cycliste parisien pense qu'il n'y a pas de code de la route qui lui applique et que quand c'est rouge, même s'il tourne pas à droite, il va tout droit. Hier, j'en ai vu un, il a failli me buter et après, il arrive au feu, il a failli se faire taper par une bagnole. J'étais à deux doigts de lui dire, putain, mais malheureusement que ça s'est pas arrivé, franchement. Non, parce que mais c'est des dingues. Et donc, en fait, là, les Bretons, t'es en train d'expliquer qu'ils sont disciplinés, il n'y a pas de problème. Mais les Parisiens, c'est des mongols. Après Ronan. Allez-y, Ronan. Je disais, ça a râlé au début parce que les commerçants râlaient, ça veut dire des places de stationnement en moins. Mais au final, passé l'été, tout le monde est passé à autre chose. Maintenant, on sort de la pharmacie, parce que je suis devant la pharmacie et la boulangerie. Et quand il n'y a plus leur camion de livraison à la pharmacie, où on est obligé d'avancer un petit peu. Ah, il y a une voiture, je recule. Et pareil pour la boulangerie. Nous, en fait, sur Mordel, on a un grand axe. C'est vraiment un grand boulevard. Et on a déjà eu, en fait, 2 collégiens qui sont fait percuter, pas violemment, parce que c'est limité à 30, mais ils sont quand même fait percuter. Alors oui, ils avaient peut-être leurs écouteurs, leur téléphone. Oui, la voiture roulait vite. Mais du coup, mais ceux-là, on leur dit que c'est pas grave. Par contre, le mec qui livre la pharmacie, s'il a 3 palettes à trimballer sur 300 mètres au lieu de 30 mètres, ça, c'est pas grave, quoi. Non, mais les gamins, alors attendez, on va écouter Christophe qui nous appelle. Oui, ça va pénaliser une fois de plus les gens qui bossent. Christophe de Bordeaux, bonjour. Bah oui, c'est ceux-là qui sont emmerdés. Bonjour Christophe. Oui, allô, bonjour. Bienvenue Christophe, aide-soignant du côté de Bordeaux, après Ronan, aide-soignant lui à Mordel. Qu'est-ce que vous en dites, vous, à Bordeaux? Ça existe déjà ou pas? Nous, c'est déjà fait et je vous avoue que c'est un enfer parce que nous, dans le quartier,
on a quoi? Un passage piéton tous les 5 mètres. Ah. Donc vous supprimez, supprimez à chaque fois 5 mètres de placement devant les passages piétons. Donc dans le quartier, on ne peut plus que se garer, quoi. Vous êtes à Bordeaux? Oui, à Bordeaux. Ah bah oui, parce qu'à Bordeaux, on se sert de cette mesure. En plus, je trouve ça, ce qui est un peu énervant, c'est qu'ils culpabilisent les gens en disant « Ah, mais attendez, il y a 450 morts. » Donc forcément, on est là, oui, c'est vrai. Massu. Donc l'argument massu, et pour vous faire culpabiliser, vous faire accepter une mesure qui est en fait simplement une mesure anti-bagnole, quoi. Oui, et puis qui aurait pu être assumée comme ça. Dans le quartier, ils ont autorisé des constructions, donc un bâtiment, un immeuble, sans construire en plus de placements en plus, parce que le quartier, du coup, il y a des habitants en plus, mais encore moins de placements. Ils en suppriment. À ces emplacements-là, qu'ils ont supprimés, ils ont mis des arceaux à vélo, alors que bon, les arceaux sont vides, parce que dans Bordeaux, vous posez un vélo, vous clignez de l'œil, il n'y est plus. C'est ça aussi. Ah oui, donc, en plus, ils posent des arceaux à vélo qui ne serviront à rien. Donc moi j'ai contacté Bordeaux Métropole, j'aurais demandé le nom de la société qui posait les arceaux, parce que je comptais investir, parce que s'ils font ça dans tout Bordeaux, je pense qu'il y a un moyen de se faire de l'argent. Il y a moyen de se faire de l'argent, ça aussi. Non, mais Bordeaux c'est devenu un enfer, et puis nous dans le quartier, ils nous ont supprimé encore des emplacements pour mettre des vélos et des trottinettes électriques. Donc à cet emplacement-là, il n'y a jamais rien. Donc la sécurité routière à Bordeaux, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais, pour mettre des vélos, il y en a pas. Pour mettre des trottinettes moi, ça me fait marrer ce genre de réflexion. Et je suis pas dans Bordeaux. Je ne suis pas dans Bordeaux centre. Je suis un peu excentré. Je suis après la. Alors, Christophe. Mais en même temps, les gens de Bordeaux, Besançon, Lyon, Strasbourg, c'est eux qui l'ont élu le maire écolo. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de se plaindre. C'est pas tous les Bordelais qui ont élu. Non, mais là, ces centres-villes où les gens, ils n'arrivent plus à se déplacer, ils n'arrivent plus à faire leurs courses, ils n'arrivent plus à vivre normalement. Eh ben, c'est eux qui ont élu un maire écolo. Non, parce que les gens de centre-ville, je suis pas d'accord avec toi, les gens de centre-ville sont contents parce qu'ils ont des zones piétonnes et tout ça. Le problème, c'est que ceux qui sont impactés ne votent pas. Ils votent pas à Bordeaux. Ils n'habitent pas à Bordeaux. C'est l'artisan qui va travailler chez le type qui a les moyens d'habiter dans le centre-ville de Bordeaux, mais lui qui va être emmerdé. Mais lui, il ne votera jamais pour le maire de Bordeaux.